2021 est là, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition d'information dédiée à l'actualité sur le continent. D'abord, la Centrafrique, alors que l'autorité nationale des élections commence tout juste à publier les premiers résultats de la présidentielle du 27 décembre, le président sortant et candidat à sa propre succession, Faustin Archange Touadéra, est déjà donné vainqueur par ses partisans. Ces derniers se baseraient sur les données émanant de leurs représentants dans les circonscriptions électorales. La veille, la coalition de l'opposition démocratique COD 2021, qui regroupe les plus importants partis et mouvements opposés au régime en place, à Bangui a demandé l'annulation pure et simple du premier tour des élections présidentielles et législatives. Pour la COD, le scrutin n'a pas été juste et inclusif et ne reflète pas l'expression de la volonté du peuple centrafricain. Le groupement a brandi plusieurs dysfonctionnements, notamment l'argument sécuritaire pour soutenir leur démarche. Les premiers résultats partiels sont attendus le 4 janvier 2021. En Guinée, l'opposant Sidya Touré, qui avait boycotté la présidentielle d'octobre 2020, vient d'appeler à un dialogue national. Pour le leader du parti l'Union des forces républicaines, il s'agit de la seule issue possible pour résoudre la crise que traverse le pays. Selon lui, cet appel à la concertation permettra aux Guinéens de reprendre le travail. De l'avis des analystes, l'UFR, dépourvu de députés au sein du Parlement, se positionne en parti centriste pour exister sur l'échiquier politique. Cette sortie intervient dans un contexte où plusieurs leaders de l'opposition ont été inculpés mi-novembre pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation après les contestations électorales. Au Mali, le parquet de Bamako a annoncé jeudi l'ouverture d'une information judiciaire contre 6 personnalités, dont le Premier ministre avant le putsch du 18 août Boubou Cissé, pour complot contre le gouvernement, association de malfaiteurs, offense à la personne du chef de l'État et complicité. Le juge a ordonné leur placement sous mandat de dépôt, à l'exception de Boubou Cissé, qui est resté introuvable selon le parquet, lequel a évoqué par ailleurs des faits présumés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, des indices graves et concordants de l'existence d'une entreprise criminelle et des actions de sabotage contre des initiatives prises par les autorités de transition. Plusieurs figures de la société malienne avaient été arrêtées le 21 décembre dernier pour des soupçons de complot en vue de fomenter un coup d'État. Toutes avaient été arrêtées en compagnie du secrétaire général de la présidence Sékou Touré, mais selon des sources concordantes, le cas de ce dernier sera traité par la Cour suprême en raison de son statut de magistrat et son rang de ministre. Cette affaire, révélée le mois dernier, a suscité une grande perplexité dans le pays, étant donné la personnalité des mises en cause et le caractère étonnant d'une éventuelle tentative de déstabilisation. En Ouganda, le candidat de l'opposition à la présidence Robert Kyagulanyi, populairement connu sous le nom de Bobi Wine, et son équipe de campagne ont été arrêtés à Kalangala, dans la région centrale du pays. C'est la deuxième fois que Bobi Wine se fait arrêter en pleine campagne par la police ougandaise cette année. Ces arrestations ont déclenché des manifestations dans un champ de l'île, dans le lac Victoria. Bobi Wine est devenu le principal challenger du président Yoweri Museveni, âgé de 76 ans, pour l'élection présidentielle du 14 janvier prochain. La police a rejeté les informations faisant état d'arrestation et a déclaré avoir des images de vidéosurveillance des partisans de Bobi Wine dégonflant les pneus des véhicules de la police, incitant à la violence et obstruant la circulation des agents en service. En novembre dernier, au moins 54 personnes sont mortes après l'éclatement de manifestations à la suite de la brève détention du candidat de l'opposition à la présidence Robert Kyagulanyi pour violation présumée des mesures de distanciation physique liées au coronavirus. Au Soudan, après 13 ans d'existence, la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour est arrivée à sa fin. Dès ce 1er janvier, les 8000 militaires, polices et civils vont progressivement quitter le pays. La MINUAT a officiellement mis fin à ses opérations jeudi 31 décembre. L'ONU a indiqué que le gouvernement soudanais reprendra la responsabilité de la protection des civils dans la région. Mais dans le camp de déplacés de Kalma, le retrait de la MINUAT suscite des inquiétudes alors que la région connaît une recrudescence des affrontements tribaux qui ont encore fait 15 morts et des dizaines de blessés la semaine dernière. Les habitants craignent d'être une nouvelle fois abandonnés à leur sort.
Pandémie de coronavirus, l'Algérie est le plus grand pays du Maghreb dont la campagne de vaccination contre la maladie est censée débuter en janvier, va acquérir un premier lot du vaccin russe, Sputnik V. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement. Selon les médias algériens, le vaccin russe présente peu de contraintes logistiques et un prix avantageux pour le gouvernement d'Alger. Vieille alliée de la Russie, l'Algérie a débloqué un budget de 1,5 milliard de dinars, soit 9,2 millions d'euros pour l'acquisition de 500 000 doses de vaccins. Dans le pays, le nombre de contaminations Covid-19 approche les 100 000 cas, dont plus de 2750 décès selon le dernier bilan du ministère de la Santé. Le président Abdelmadjid Tebboune avait instruit le gouvernement le 13 décembre dernier, depuis l'Allemagne où il était soigné du virus, d'accélérer l'acquisition du vaccin et de commencer les opérations de vaccination dès ce mois de janvier 2021. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. Ne décrochez pas, l'information est en continu sur DBS Télévision.